Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, si on fait un retour dans l'actualité au Canada, précisément lundi, on peut s'apercevoir qu'il y a trois choses qui ont retenu l'attention ce lundi, le 6 mars. Bref, alors donc, on peut notamment mentionner le premier ministre Justin Trudeau qui annonce, soit disons-le, un rapporteur spécial pour l'ingérence chinoise, parce que même si l'ingérence chinoise a beaucoup occupé l'actualité pour une deuxième semaine, ce n'est pas du tout ça qui va cet édito, mais quand même, vous pouvez aller voir l'édito précédent où on en parle en détail. Deuxièmement, eh bien, il y a eu cette annonce de la visite d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, visite à Kingston, puis par la suite à Ottawa pour un discours, mais bref, c'était ennuyeux parce que, évidemment, c'était guerre en Ukraine, le sujet, et évidemment, pas de sujet diplomatique et tout ça. Et cette nouvelle qu'on n'a pas vu venir et qui a été une surprise, évidemment, c'est le déclenchement des élections à l'île du Prince-Édouard. Et oui, on va se déplacer et aller respirer l'air marin dans cette province très petite et tout ça. Et bien sûr, c'est la campagne électorale actuellement qui bat son plein et tout ça. Le premier ministre Dennis King a décidé officiellement de devancer le jour de l'élection au 3 avril et à l'origine, c'était planifié le 2 octobre. Bref, évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent, mais étant donné qu'on est en campagne électorale, que l'Assemblée législative de l'île du Prince-Édouard est dissolue, on peut faire, avant de se poser la question, faire un petit résumé des partis politiques et tout ça. Alors donc, on va commencer avec le Parti progressiste conservateur mené par le premier ministre sortant, Dennis King. Évidemment, le parti est actuellement dans une position confortable. Selon un chiffre, évidemment, un pourcentage, 71% des gens se disent satisfaits du gouvernement King. Bref, c'est un bon signe, évidemment. Autre bon signe qui fait de cette position un peu confortable, c'est les élections partielles qui se sont déroulées, évidemment, qui peut être un signe de mission accomplie. On a eu, par exemple, Nathalie Jameson dans Charlottetown Eastbrook Park, James Bell dans Charlottetown Winslow, et, bien sûr, pour finir, Mark McLean dans Cornwall Meadowbank. Et bien sûr, si les progressistes conservateurs sont à nouveau au pouvoir, eh bien malheureusement, il faudra que pour la 67e Assemblée législative du Prince-Édouardienne, il faudra que Dennis King choisisse un nouveau ministre de la Santé et du Bien-être. Car, évidemment, le ministre actuel, James Halsworth, a décidé totalement de ne pas se représenter, évidemment. Bon, ce qui conclut un peu sur le parti au pouvoir. Maintenant, on va s'aller dans l'opposition officielle, évidemment. L'opposition officielle qui, en 2019, avait fait de percées historiques, d'ailleurs.
le Parti vert qui est mené par Peter Baron Baker et tout ça. Alors donc, malheureusement pour cette année, évidemment, on peut pour l'instant conclure que c'est un parti qui va être en difficulté, évidemment, dû à son bilan, évidemment. D'ailleurs, c'est le premier des partis verts, comme je l'ai dit, à être l'opposition officielle, ce qui était une percée historique en 2019. Et malheureusement, même si c'est le premier parti vert à être l'opposition officielle, malheureusement, ça a été un échec au niveau du test des élections partielles, évidemment. Parce qu'évidemment, il y en a eu juste 3 et c'est tous les progressistes conservateurs qui les ont remportés. Et pour cette campagne électorale, ça va être très difficile, évidemment, parce qu'il y a des gros morceaux qui se perdent. Parfois, comme par exemple Annabelle, celle qui a parti le mouvement qui a donné de l'engouement pour le Parti vert auprès de la population. Malheureusement, elle ne se représente pas dans Charlottetown Belvedere. Et même chose pour All Ormerland dans Charlottetown Brighton, qui ne se représente pas, mais sauf que lui, c'est lié à une élection de candidature, évidemment. Alors donc, celle qui a pris le relais, c'est elle qui a gagné l'élection de la candidature. Et bref, c'est réellement tout qu'est-ce qu'on peut retenir, évidemment. Alors donc, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Mais évidemment, on leur souhaite bon courage et peut-être que ils vont peut-être que les experts vont se tromper sur leur pronostic de voir peut-être le Parti vert encore dans l'opposition officielle pour cette élection-ci qui s'en vient en avril. Bref, finalement, le Parti libéral qui est mené par Sharon Cameron et tout ça. Alors donc, évidemment, c'est un parti qui doit être en mode reconnexion et tout ça, parce qu'il faut savoir qu'en 2019, les libéraux qui étaient le parti au pouvoir a subi une déconfiture totale due à cause non seulement de la victoire énorme des progressistes conservateurs, mais également par celle des Verts et tout ça. Alors donc, il ne restait que moins d'une dizaine de libéraux sur la carte et tout ça. Mais évidemment, non seulement c'est une élection qui doit être en mode reconnexion, mais évidemment, c'est une élection pour davantage se démarquer. Et il y a un exemple précis. C'est la chef qui a décidé de se présenter dans la circonscription du chef vert, soit Peter Baron Baker. D'ailleurs, évidemment, on pourrait surveiller cette bataille-là dans New Haven, Rocky Point, où, évidemment, elle se présente. Bref, ça ne dit pas que c'est la chef, qu'elle va remporter l'élection, évidemment. Alors donc, ça va être une lutte assez serrée. Bon, fini les résumés de partie, évidemment. Alors donc, allons sur la question, pourquoi une telle devance pour, évidemment, des élections en avril, évidemment. Alors donc, c'est un mystère qui plane, évidemment, pour un déclenchement hâtif d'élections, évidemment. Et évidemment, parce que la loi électorale explique clairement, alors donc, dans le texte de loi électorale de l'île du Prince-Édouard, c'est expliqué très clairement que c'est un premier lundi d'octobre, évidemment. Et
Si on y plonge dans cette loi, évidemment, il faut savoir que cette loi ne porte pas atteinte au pouvoir du lieutenant-gouverneur qui est Antoinette Perry. Évidemment, il faut savoir que le lieutenant-gouverneur n'agit que sur l'avis du premier ministre, évidemment. Alors donc, si The Nice King est allé voir en pleine journée du lundi du 6 mars la lieutenant-gouverneur, excusez-moi, pour déclencher les élections et qui mène totalement à dissoudre l'Assemblée législative, eh bien, totalement, le premier ministre était dans son droit. Et tout ça. Mais évidemment, si on s'aventure dans le texte et tout ça, il y a une mention sur le mois d'avril, évidemment. Alors, donc, d'élection générale en avril. Mais, attention, c'est marqué de manière en caractère gras, des circonstances, évidemment. Et quelle est cette circonstance? Eh bien, c'est en cas qu'il y ait des élections fédérales en octobre, évidemment. Alors donc, évidemment, là, on comprend davantage une partie, ce que les médias essayent de rendre ça un peu vague, bref, qui n'intéresse absolument personne, évidemment, pour mieux informer la population. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, bien sûr, c'est que le premier ministre The Nice King va à l'encontre de la loi électorale. Alors donc, les élections devaient se passer en octobre, mais évidemment, il a utilisé la circonstance sans informer la population, évidemment, bien sûr, sans qu'elle soit informée par les médias, évidemment, sans que eux-mêmes se soient davantage explorer la question pourquoi tel déclenchement au mois de mars. Et autre chose qui peuvent malheureusement donner raison à The Nice King de déclencher les élections, c'est que il n'y a pas de respect pour les dates stipulées. Ce qui veut dire que stipuler une date veut dire que à partir de tel moment, on peut le faire, évidemment. Bon, c'est une règle à respecter, évidemment, ce qui se passe en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick ou encore au Québec. Mais dans le reste du Canada où on a adopté massivement les élections à date fixe, eh bien, le premier ministre de l'île du Prince-Édouard, bien, a le pouvoir de déclencher les élections plutôt que en septembre, comme ça devrait se faire. C'est tout pour cet édito. On se retrouve dimanche prochain. Abonnez-vous pour d'autres contenus. Ciao!